Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. De ma part, assurez-vous, je me porte très bien par la grâce qui me soutient toujours. Et je vais aller rapidement, puisque cet enseignement est très important. Et sachez très bien que je n'ai pas proposé un thème pour l'enseignement. Ce qui est important est que jusqu'à ce que l'enseignement finisse, tu puisses prendre ta part dedans. Bien-aimés, nous avons lu un verset dans le livre d'Hébreux. Hébreux d'abord, le livre d'Hébreux, a comme auteur anonyme. Ça veut simplement dire qu'on ne connaît pas l'auteur du livre d'Hébreux. Mais Hébreux nous a donné beaucoup d'exhortations, nous a donné beaucoup de conseils et mon enseignement n'est pas basé sur ça. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés, ce verset est une recommandation à toute personne qui n'est pas encore dans un couple, qui se prépare ou bien qui est actuellement sur le point d'aller dans le couple, dans le mariage. Donc c'est une recommandation à toute personne, à tous les chrétiens, à tous les êtres humains. Vous savez, Dieu ne veut pas que l'être humain perde sa gloire. Dieu ne veut pas que l'être humain perde sa personnalité, sa bénédiction sur terre. Mais pourtant, qu'est-ce que l'humanité a commencé à faire? Bien-aimé, on peut attaquer une personne à travers la pratique. La pratique, comment dirais-je? À travers la pratique du sexe contre nature. Je m'excuse, contre nature, ce n'est pas le terme dont je voudrais utiliser. Mais nous pouvons, ou bien on peut être attaqué à travers le sexe au moment où ce sexe ne doit pas être utilisé, mais on l'a utilisé. Voilà, j'ai trouvé la bonne expression. On peut être attaqué à travers le sexe. Et au moment où ce sexe ne doit pas être pratiqué, mais c'est pratiqué. Bien-aimé, si je parle de la sorte, je sais ce que Balaam a fait au moment où Balak l'a invité de venir faire quoi? Maudire le peuple de Dieu, Israël. Et Balaam a tout fait. Enfin, qu'est-ce que Balaam a dit à Balak? Si nous lisons très bien le livre d'Apocalypse, on l'appelle souvent Révélation, 2 chapitre 24. Si j'ai une bonne mémoire, là-bas c'est bien détaillé. On a parlé de la doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui existe au temps où Balaam a enseigné à Balak, après avoir tout effectué, après avoir mené tous les sorts, après avoir mené toute sa puissance spirituelle, et qu'il n'a pas pu maudire le peuple de Dieu Israël, il a dit à Balak, ce peuple ne peut jamais être maudit, mais si seulement tu peux les pousser à coucher avec les filles, les femmes étrangères, ce sera une opportunité et
peut facilement les maudire. Il a dit une chose aussi, que si seulement ils sont livrés à ces femmes étrangères, Dieu va les quitter. C'est-à-dire la protection divine, la protection de Dieu va les quitter. Et là, ils seront libres. À cet effet, ils pourront être maudits. Bien-aimés, le sexe est spirituel. Et je sais très bien, après avoir cet enseignement, il faut payer un prix. Moi-même, je connais le prix à payer après cet enseignement. Ce que je voudrais dire là-bas est que aujourd'hui, les choses ne vont pas telles qu'elles doivent aller. Les choses ne vont pas. Bien-aimés, avant que cet enseignement soit partagé, soit fait, il faut donc, ou bien notons très bien que je n'ai pas envie de le faire. Je suis vraiment forcé par l'Esprit de Dieu avant de le faire. Mais je fais appel à toute personne qui écoute cet enseignement de prendre une décision sérieuse. De prendre une décision sérieuse. Si tu vois que tu es dans ce cas, il faut commencer à te conscientiser. Tu sais, ta vie d'hier ne l'amène plus devant Dieu. Une fois tu as reçu Jésus-Christ, Christ t'a pardonné. Une fois tu as reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a pardonné. Donc tes péchés d'hier, ta fornication d'hier, du passé, l'adultère du passé, Dieu ne voit plus là-bas. Mais là où Dieu voit est que quand tu l'as reçu, après que tu finisses d'écouter cet enseignement, quelle décision tu as prise? C'est ça, c'est avec ça Dieu marche. Donc, je t'exhorte qu'après avoir écouté cet enseignement, fais effort. Et c'est une obligation de te mettre au sérieux. Bien sûr, hier ou bien dans le passé, tu as fait la vie avec les femmes, tu as fait la vie avec les filles, tu as fait la vie, tu as été infidèle, tu as fait la vie avec des hommes. Mais après avoir écouté cet enseignement, je te supplie avec l'Esprit de Dieu. C'est Dieu même qui a décidé que tu puisses écouter cet enseignement. Je t'en supplie. Combien de personnes n'ont pas laissé la porte aux esprits démoniaques à cause du sexe? C'est comme vous ne comprenez pas ce que je voudrais dire. Le sexe n'est pas une mauvaise chose. Mais ne pas se marier, mais pratiquer le sexe hors du mariage. Se marier, mais pratiquer le sexe et d'une façon infidèle. C'est-à-dire, tu as la femme, tu as ton mari, mais tu passes derrière, tu fais ça avec une autre personne. C'est de là que je voudrais parler. Est-ce que ça va maintenant? Donc, c'est un moment, c'est un enseignement qui est venu te restaurer et t'encourager que rien n'est encore fini. Pour te dire encore que rien n'est pas encore fini. Tu peux encore te retrouver. Commence à dire à Dieu, commence à prier. Même s'il faut, il faut pleurer. Et tu vas sortir. Tu vas sortir, je le sais. Tu vas sortir. Je connais qui m'a dit de te donner cet enseignement. Tu vas sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête d'abîmer ton corps. Il est temps que tu prennes la bonne décision. Il est temps que tu dises non. La vie, cette vie d'hier, je ne vais plus la mener encore. J'ai maintenant Christ dans ma vie. J'ai écouté cet enseignement. Maintenant, je vais sortir dans cette désordre-là. Je vais maintenant mener une vie de sanctification. Je vais maintenant mener une vie de pureté. Je vais maintenant mener une vie de gloire avec Christ. Et là, Christ va marcher avec toi. Aujourd'hui, le diable est en train de passer par tous les moyens pour terrasser, pour honnir les enfants de Dieu. Bien-aimés, il y a un temps pour tout. La Bible le déclare, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour tout. Combien de personnes n'ont pas laissé le transfert générationnel à leur fils, à leur enfant? Combien de personnes? Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu, qui ont mené ce genre de vie de débauche. Ils ont mené ce genre de vie d'adultère, de fornication. Même quand ils sont devenus chrétiens, ils n'ont pas eu à travailler dessus. Et enfin, cela commence à rattraper les enfants. Oui, bien sûr. Ne disons pas chaque jour que les grands-papas ne peuvent pas faire un péché, que cela va devenir. Non, non, non. Quand le grand-papa a commis ce péché-là, la meilleure des choses est que toi, tu cherches à connaître. Et puis, tu te mets au sérieux et que tu prends conscience que moi, je ne veux plus vivre ça. Mais quand tu ne sais pas, il serait difficile pour toi avant que tu ne t'en sortes. Mais ma prière pour toi est que Dieu te fasse du bien à travers cet enseignement. La jeunesse, jeune fille, jeune garçon, nous ou bien vous qui tendez vers la vie du couple, Dieu te fait appel à te sanctifier. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Sans savoir, quand tu pratiques le sexe hors du mariage, cela peut te nuire, cela peut te détruire dans beaucoup de domaines. Je peux citer domaine spirituel, domaine financier, domaine dans beaucoup de domaines. Imaginons, je veux clôturer mon enseignement. Imaginons le nombre de personnes devant lesquelles tu t'es déshabillé et sans savoir, malheureusement pour toi, le frère ou bien le garçon ou bien le jeune homme t'a dit: si tu m'aimes réellement, éprouve-le. Écoute cette parole. L'amour ne se prouve pas au caleçon. Donc, des personnes qui se présentent devant vous quand tu m'aimes ou bien tu m'as aimé depuis là, ça là, c'est la femme et Dalila. C'est elle qui a trompé Samson comme ça. Depuis que tu me trompes, tu me fais ça, tu me fais ça. Enfin, le gars s'est donné. Donc, et puis l'homme te dit non, depuis que toi, on est ensemble, si réellement tu m'aimes, prouve-le. Et toi, tu veux éprouver ça à travers le sexe. Un jour, il est capable de te faire quoi? Rejeter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te connaît déjà. Ce qu'il veut, le mystère qui devait être découvert après le mariage, lui, il a déjà découvert ça. Et vous allez voir qu'à un moment donné, et la relation commence à faire comme ça. Il y a des mésententes. Quelqu'un dit à son prochain: si tu ne veux pas, et ainsi de suite. Et puis après, ça s'arrête là-bas. Et enfin, tu commences à faire encore, ou bien à créer encore une autre relation, ainsi de suite. Après, on se remarque qu'on est fatigué de la vie. Après avoir écouté cette parole, prends la décision sérieuse de marcher avec Dieu, de faire une bonne marche avec Dieu. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Je bénis ton âme, je bénis ta vie, je bénis tes allers-retours. Que cet enseignement te fasse du bien dans le pays dans lequel tu te trouves. Que le bon Dieu te bénisse. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de dessus, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Notons très bien, le péché n'est pas seulement défini comme impudicité, fornication ou adultère, mais le péché est défini comme désobéir le commandement de Dieu. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Au nom de Jésus, Amen.